Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une critique horrifique. Et cette fois, on retourne dans notre chère saga préférée de tous, notre saga bien gore comme on aime, à savoir Saw. Et cette fois, on va enfin parler du 7e épisode, à savoir Saw 3D, chapitre final, ou Saw 7, sorti en 2010 et réalisé par Kevin Gruters. Et non, je ne ferai pas de jeu de mots, parce que j'ai déjà fait Saw 6 et des saucisses, et là Saw 7, des chaussettes. Je ne ferai pas cette blague, voilà. Je l'ai dit, mais je ne vais pas faire cette blague, honnêtement. Alors, au niveau du scénario, puisque là, il y en a beaucoup de choses à dire. Au niveau du scénario, en gros, un nouveau jeu se déroule avec le personnage de Bobby qui va devenir, entre guillemets, la victime de ce jeu, puisque c'est une personne qui a écrit un bouquin expliquant pourquoi ça a été une des victimes de Jigsaw par le passé et qu'il a survécu. Mais bien évidemment, ça n'a pas plu à John Kramer, qui a décidé de créer un piège, enfin une série de jeux pour lui, afin que lui-même devienne la victime. Donc en gros, c'est Bobby qui va devoir survivre à toute cette série de jeux qui l'attend. Et d'un autre côté, on a Hoffman qui a survécu à son piège contre Jill à la fin du 6e épisode, et qui veut se venger tout simplement de Jill. Et voilà quoi, je crois que j'ai à peu près tout dit, honnêtement. Je crois que c'est tout ce que je peux dire concernant le synopsis. En gros, c'est juste une bataille pour savoir qui aura la place en tant qu'héritier de Jigsaw, honnêtement. C'est ça à peu près le film. Alors, ma relation avec ce film. Je vais pas vous mentir, comme je l'ai dit, j'ai découvert la saga, enfin j'ai commencé à m'intéresser aux films d'horreur à partir de 2015-2016. J'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, les films d'horreur. Et ce 7e épisode-là, j'ai découvert en achetant, comme tous les autres, en DVD, quand je l'avais acheté en DVD. Donc chaque vendredi, j'allais tout le temps à un magasin qui avait pas loin. À chaque fois, il y avait des Saw qui étaient des DVD Saw qui étaient également présents. Je m'achetais au moins 2-3 par jour. Et le soir, quand j'ai un peu de tranquillité, je me les mets. Et il y a un vendredi soir où j'étais tranquille. Après les cours, j'avais couru acheter ce 7e épisode. Et vendredi soir, alors que j'étais tranquille et que j'avais personne, que j'avais la paix, je me suis lancé ce film-là. Et première fois que je l'avais vu, j'étais, on va dire, un côté c'était cool, un côté c'était moyen, un côté c'était pas ouf. Voilà, on va dire que j'avais, pour ce film-là, pour ce 7e épisode, on va dire que j'ai le cul entre deux chaises. Je sais pas où me placer en fait. Mais bon, après, comme j'ai tous les épisodes en DVD et en Blu-ray, j'ai dû le regarder hier soir et prendre mes notes. Et on va dire que j'ai vite fait trouver mon avis. J'ai vite fait ma propre opinion. J'ai mon avis, mes points positifs et mes points négatifs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer sans plus tarder, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire concernant ce 7e épisode. On commence tout d'abord avec les points positifs. Alors ce que j'aime bien avec ce film-là, c'est qu'on a un film qui est assez bien rythmé et assez brutal. Je trouve que c'est la particularité de ce film-là, c'est la seule chose que tu ne retrouves pas dans les autres. C'est qu'en fait, dans ce 7e épisode-là, c'est plus rythmé, genre ça va beaucoup plus vite et tout, c'est beaucoup plus brutal et tout au niveau des pièges. De toute façon, j'en parlerai dans certains pièges en point positif. Il y a certains pièges où là, c'est assez brutal et tout, et j'aime bien. C'est ça qui m'a fait kiffer au départ, ce 7e épisode-là, c'est que je l'ai trouvé franchement plus brutal gratuitement que les autres en fait. Celui-là était plus brutal honnêtement. Et ça me plaît. Parce que vous savez très bien que moi, quand je regarde un film Saw, je veux que ce soit brutal et que ce soit archi gore. Et bien dans ce film-là, je trouve qu'on est extrêmement bien servi. De toute façon, je vais en revenir sur sur certains points positifs, bien évidemment. Je vais en revenir parce qu'il y a beaucoup de pièges assez gore et brutal qui m'avaient extrêmement plu dans ce film. Bah déjà, on va commencer avec, en guise de piège qui m'avait plu au tout premier, c'était le piège de l'introduction. On a un espèce de triangle amoureux c'est un piège d'un triangle amoureux qui est dévoilé en plein public. Ça se déroule en plein public. C'est-à-dire que tu as deux mecs qui doivent pousser les scies pour savoir s'il y en a un qui meurt ou si les deux se décident, si la meuf crève ou pas. J'ai bien aimé déjà. Cette introduction, je l'ai trouvée déjà parfaite honnêtement. C'est super sympa quoi, on nous fait un piège où c'est divulgué en public. Ça, je trouve ça génial honnêtement.
Je trouve ça d'une idée incroyable et c'est franchement le genre de choses qu'on n'a pas encore eu, ça n'a pas été exploité dans les autres films honnêtement. Le fait qu'au quoi un piège en public, juste pour une querelle amoureuse d'un triangle amoureux comme je l'ai dit, ça m'a plu, honnêtement ça m'a plu. Et ce genre de choses là, faudrait qu'il en refasse plus en fait. Parce que je ne pense pas que dans Jigsaw ça a été fait, dans Spiral sûrement pas. Et je ne crois pas que dans le prochain qui va sortir, à savoir Saw 10, je ne crois pas qu'on va avoir droit à ça. Après, bon, qui sait, le film n'est pas encore sorti, on est seulement début octobre, le film n'est pas encore sorti, mais bon, je ne sais pas si on aura droit encore ça, des meurtres en plein public, enfin des pièges en plein public, mais pourtant j'aime bien. Avoir pensé à ça, faire un piège sur une espèce de place publique, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Ensuite, on a un petit moment que j'avais bien aimé, c'est qu'au quoi, on a un rassemblement dans une espèce d'église ou de chapelle, je ne sais pas quoi, des victimes de Jigsaw qui ont survécu et qui parlent de leur ressenti, ce qu'ils ont vécu vis-à-vis de cette expérience qui les a traumatisés, puisqu'on voit certaines personnes qui ont survécu à des pièges. Genre, normalement, on revoit les 2 personnes qui ont survécu dans Saw 5. On a, je sais pas si on revoit... Non, je crois pas qu'on revoit le ghost, enfin l'enfant d'Eric Matthews dans Saw 2, je ne crois pas qu'on le revoit. Je réfléchis, qu'est-ce qui a survécu je crois que c'est tout à mon avis, je pense. Non, dans le 6... Ah, dans le 6, peut-être si, la journaliste, là, peut-être qu'elle a survécu, ouais. Donc honnêtement, c'est bien sympa qu'on on remet un rassemblement des victimes de Jigsaw qui discutent, qui parlent de ce qu'ils auront ressenti. J'aime bien ça. Il y a un petit côté confession. De toute façon, on est dans une église et quand tu es dans une église, tu as besoin de te confier. Tu te confies à Dieu. J'aime bien qu'au quoi là-dedans, on se confie. De toute façon, on sait que c'est juste un tournage pour un DVD pour parler des victimes de Jigsaw. Mais bon, c'était pas une si mauvaise idée d'avoir pensé à ça en fait. D'avoir fait un rassemblement des victimes de Jigsaw qui parlent de leur ressenti. C'est pas une mauvaise idée honnêtement. C'est pas une mauvaise idée. Mais c'est dommage qu'au quoi, c'est que là-dedans qu'on en parle justement. Dans les autres qui vont être exploités, on n'en parle quasi plus en fait. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'au quoi, comment dire, ah, je sais plus parler. on nous met des petits clins d'œil, c'est des clins d'œil aux anciens films, ça pourrait être sympa, mais non, ils l'ont pas fait. Il n'y a que dans Saw 7 qu'on a le droit à ce rassemblement des anciennes victimes. C'est franchement une très bonne idée d'avoir pensé à ça. Ensuite, on a un piège qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le piège des racistes. C'est-à-dire, tu as un mec qui a le siège collé sur une voiture, tu as un mec qui est attaché ainsi à une porte de garage, tu as un mec derrière qui a des chaînes à la fois au bras et sur le bas de la bouche, et tu as une meuf qui est juste en dessous d'une roue. Et tout ce piège-là, je trouve génial. C'est franchement bien brutal et tout, bien violent et tout. Et le moment qui m'a plu, c'est quand le mec il essaie de se détacher du siège, mais comme son dos est collé, t'as sa peau qui s'arrache et tout. Oh là là. Oh là là. Mais par contre, c'est pas le sang qui sauve. Hein. De toute façon, je vous le dis direct, le sang pour moi est un peu mauvais. De toute façon, on en reparlera dans les points négatifs. Le sang, c'est un point négatif, bien évidemment. Mais le piège de ces racistes, franchement, j'adore, franchement. C'est un des pièges les plus brutals que j'ai vu dans ce film-là, franchement. Après, c'est pas le seul. Hein. Mais pour l'instant, avec tout ce qu'il y a eu, même s'il y a d'autres pièges qui vont arriver dans les points positifs, si je devais retenir 2 pièges qui m'ont plu, bah c'est déjà le piège de l'intro avec le trio amoureux et le piège des racistes. Ces 2 pièges-là, c'est mes préférés de ce film-là. Mais surtout le piège des racistes, j'aime bien quand le mec il n'arrive pas à atteindre le levier rouge, t'as la voiture qui roule sur la tête de la meuf et qu'après elle déchique son corps, t'as le mec dont on lui arrache la mâchoire carrément et ses bras, et t'as un mec qui se fait percuter, donc le mec qui est attaché à la porte, il se fait percuter, et la bagnole entre en collision avec une autre bagnole, puisque ça se passe dans une... c'est quoi? C'est une décharge pour bagnole, enfin je sais plus comment ça s'appelle, un vieux garage, quelque chose comme ça, je sais plus. Et j'aime bien pourquoi le mec après est projeté et il est mort direct. En guise de piège, je veux revoir ça franchement. Ce genre de piège, je veux revoir franchement. Maintenant, parlons du personnage de Bobby. Alors, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui... Et franchement, c'est pas une mauvaise idée d'avoir ajouté ça. Au départ, j'étais mitigé pour ce personnage-là. Mais en réfléchissant, je me suis dit, c'était une très bonne idée d'avoir pensé à ça. De mettre en sorte à ce que c'est une célébrité qui a su gagner en popularité puisqu'il a écrit un bouquin, c'était une des anciennes victimes de Jigsaw et qu'il a survécu.
Mais bien évidemment, ça n'a pas plu à John Kramer car le mec est un menteur puisqu'il n'a jamais été piégé. Mais grâce à ce fait-là, grâce à ses mensonges et ses paroles, là, il va devenir la victime. Et là, il va pouvoir témoigner de ce que ça fait d'être la victime de Jigsaw. Et ça, franchement, c'est pas une mauvaise idée d'avoir pensé à ça. De mettre Cocoa, c'est une célébrité qui se fait passer pour un survivant, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ça m'avait plu, franchement. Ce genre d'idée, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Ça change des classiques, genre les drogués, les criminels, les policiers, tout ça. Ça change un peu, là. Je suis content qu'au on nous met genre un mec qui a menti, en fait, qui a menti à tout le monde, surtout à sa femme et tout ça. J'aime bien ce style-là. Qu'on change un peu, ça change de veste par moment. On change de style de victime et ça m'avait plu. Mais j'aime bien le fait qu'Oko, le mec, il doit s'infliger des horreurs, franchement. Il y a 2 horreurs, et en plus c'est les 2 derniers du film, pour lui, que j'avais mal pour lui. Par exemple, quand il a pris une espèce de pince là, et qu'il doit s'arracher des dents. Oh, voyons ça, j'ai plus du tout envie d'aller au dentiste. Hein. En voyant ça, j'avais plus du tout envie d'aller au dentiste. Comment le mec, il prend une pince et qu'il s'arrache les dents. Putain, j'avais mal pour lui. Et puis après, quand il doit vraiment, comme il a dit, s'enfoncer des crochets dans ses pectoraux. Oh, mon Dieu, la douleur que ça a dû avoir. La douleur, bordel de merde. Oh là là. Parce que, déjà, je sais que certains qui ont mal parce que quand on te fait une piqûre, là, que ce soit pour un vaccin ou pour une prise de sang, ça fait mal. Mais quand tu te fais enfoncer des aiguilles encore plus aiguisées dans les pectoraux, je peux t'assurer qu'à mon avis, ça doit faire très mal, honnêtement. Ça doit faire très mal, honnêtement. Ensuite, on a le piège de l'assistante de Bobby qui, franchement, me fait penser à une partie de pêche. Ça me fait penser à une partie de pêche, ça. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, le piège de la meuf, c'était Bobby devait récupérer une clé pour libérer son assistante dans le piège dans lequel elle se trouve. Sauf que la clé, elle se trouve dans son ventre. Et le seul moyen de la récupérer, c'est d'utiliser comment on appelle ça? Un hameçon pour récupérer la clé et la faire remonter. Mais le problème, c'est que à force de tirer, ça me fait mal. Parce qu'avec la pointe, ça t'arrache les organes et tout le tas et ça fait mal. Et si la meuf, elle crie, on a des pics en métal qui va s'approcher de sa gorge et qui va percer sa gorge, en fait. Ce moment-là, je me suis dit, c'était sympa une partie de pêche ainsi. Mais bon, bref, ce piège-là, je trouve que c'est sympa, ça propose autre chose, honnêtement. Bon, comme certains vont le dire, c'est pas d'une grande originalité, mais c'est un piège qui, personnellement, ne me dérange pas. Honnêtement, c'est un piège que je trouve que c'est sympa de proposer autre chose, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est un piège que, franchement, je souhaite à personne d'avoir ça, honnêtement. Avoir un hameçon pour récupérer ça. Et le pire, c'est que le mec, il tire tellement fort que la meuf, elle hurle, mais de manière... Enfin, elle souffre atrocement, la meuf. Quand tu l'entends hurler, elle souffre de manière atroce. Hein. Et ça fait... Je me dis, moi, en plus, mon père qui adore la pêche, je me dis, ne laissez pas votre gosse bouffer un hameçon. Hein. Parce que là, il est bon pour aller aux urgences, le pauvre gosse. Hein. Et je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. En voyant ça, ça m'a fait penser à la pêche, voilà. Bon, j'arrête avec la pêche maintenant, c'est bon. Ensuite, on a le piège de l'avocate de Bobby, qui là, fait un peu penser à quoi? Un exercice à la salle, la Basic Fit, là. C'est-à-dire que tu as 3 pics qui vont percer les yeux et la bouche de l'avocate de Bobby. Et le mec, il doit soulever des poids. Genre, il doit mettre la barre et tout. Il doit soulever des poids. Et il doit rester comme ça pendant, je crois, 1 minute ou 30 secondes, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que en faisant ça, tu as quand même des pics en métal qui viennent percer ses côtes. Et ça fait mal, honnêtement. Quand c'est pointu ainsi, tu soulèves le truc et hop, tu as des pics qui arrivent à tes côtes. Là, je peux comprendre pourquoi tu as du mal à rester... tu dois rester ainsi pendant 1 minute ou 30 secondes. Je peux te dire que ouais, c'est difficile. Hein. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un piège quand même assez original. Tu sais, il y a quand même des recherches. Hein. Tu en avais un que c'était pour la pêche et l'autre là, c'est pour salle de sport Basic Fit. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Après, il y a le coup du dentiste. Et puis après, le coup des crochets dans les pectoraux. Il y a un peu d'originalité quand même. Il y a un peu de recherche quand même. Mais ça m'avait plu. Bon, le piège de l'avocate, c'est franchement pas trop mal, honnêtement. C'est pas trop mal. Il y a un peu de recherche, on va dire. Et pour terminer, c'est ce qui fait un gros point positif. Et c'est ça qui m'avait plu dans ce 7e épisode. C'est que
l'espèce de traque que Hoffman a vers Jill parce qu'elle elle était sur le point de le tuer. Et là, Hoffman la traque. Il la traquera sans relâche jusqu'à ce qu'il finisse par la tuer. Ça m'avait plu qu'au quoi là, on a un côté où on a un tueur qui traque un autre tueur. Ça m'avait plu ça. Mais que là, d'un coup, Jill, elle n'est pas du style à avoir pas peur ou quoi que ce soit. Non, là, elle a vraiment peur en fait. Elle a vraiment peur que Hoffman l'attrape et la tue en fait. J'aime bien qu'au quoi Jill a un peu peur quand même. Parce que Hoffman, lui, c'est quand même... on l'a bien vu dans le 4, le 5 et le 6, dans les 3 derniers, que Hoffman, c'est pas juste un simple gars normal qui va rien faire, un peu comme John Kramer. Là, Hoffman est beaucoup plus porté sur la violence. Donc je peux comprendre pourquoi Jill a peur en fait. Parce que Hoffman, lui, c'est un peu une machine à tuer en fait. Genre, il a beau ne pas respecter les règles que John lui a dit de respecter. Mais là, elle a vraiment peur qu'au Hoffman s'en prenne à elle. Ça, c'est déjà trop bien. Mais malheureusement, la pauvre, elle va finir par se faire tuer. Et sa mort est ultra brutale. Puisque Hoffman l'attache sur une chaise. Et il lui met le piège à ours inversé du premier saut. Et là, il lui a attaché les mains du style, cette fois, tu t'en sortiras pas. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il reste devant elle et il regarde jusqu'à ce que le déclencheur s'active et hop, ça fracasse les mâchoires. Et la séquence est très brutale, franchement. Là, en plus, gros plan sur comment elle est morte et tout. Et après, la tête, elle tombe jusqu'à ce qu'ils disent, la partie est finie. Oh, alors là, si ça, c'est pas un truc de bad guy, franchement, je trouve ça génial, franchement. La mort de Jill, je m'y attendais tellement pas, honnêtement. Après, je me suis dit, bon, moi, elle sera pas toute seule, elle sera auprès de John. Mais bon, quand même, la pauvre, hein, c'est quand même brutal ce qui lui est arrivé. Bon, j'avais pas de compassion pour elle, hein, mais bon, je peux comprendre qu'au elle a subi quelque chose d'assez traumatisant. De perdre à la fois son enfant, de perdre à la fois son mari. Je peux comprendre qu'elle, à force d'avoir tous ces genres de choses-là, elle finit par basculer dans la folie, je peux comprendre. Et puis enfin, la révélation finale. Qu'au t'as Hoffman qui détruit son espèce de repère face au Jigsaw, qui se barre avec l'argent. Et là, on a 3 individus avec un masque de cochon qui viennent l'interpeller. Et l'un d'eux enlève son masque et c'est le docteur Lawrence Gordon du premier film. Parce que via des flashbacks, on apprend en fait, Gordon avait été un complice de Jigsaw depuis le début en fait. Après la fin du premier film, à partir de Saw 2, là, le docteur Gordon a toujours été un disciple de Jigsaw en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on l'apprend. Et là, j'ai envie de dire, ça c'est une grosse révélation. Puisqu'on apprend que c'est lui qui a fait le piège du mec avec l'œil. On ouvre l'œil et qu'il avait caché une clé dans Saw 2 qui ouvre le film. C'est lui qui a conseillé le docteur Lindenlund à John pour Saw 3. C'est lui qui a fait le piège d'ouverture avec le sourd et le muet dans l'ouverture de Saw 4. Et c'est lui qui a également envoyé un message à Hoffman en disant « Je sais qui tu es ». Et là, John avait pour but à ce que Gordon devait surveiller Jill jusqu'à à la mort de John. Et que si elle lui arrivait malheur, il devait suivre les instructions de John. Et du coup, qu'est-ce qu'il lui a fait? Gordon envoie Hoffman dans la salle de bain du premier film. Rien de tel que pour... rien de tel que pour achever une personne telle que Hoffman dans un endroit assez culte de la saga pour ma part. Et ça m'a fait vraiment plaisir de revoir cette salle-là. Parce que la salle de bain, c'est une des scènes les plus cultes de toute la saga Saw. Et je pense que personne ne viendra me contredire. Pour moi, si je devais citer une scène quand ça me fait penser à Saw, ça me fait penser à la salle de bain. La salle de bain est pour moi cultissime. Parce que le premier Saw était cultissime. Donc cette scène est cultissime quand même. Et j'aime bien le fait qu'au Hoffman veut atteindre une scie pour se sauver. Mais Gordon l'attrape et il dit « Je crois que non ». Et hop, il le balance. Parce qu'il veut vraiment le laisser crever. Et la manière dont le film se termine, c'est-à-dire que Gordon quitte la salle, il éteint la lumière, il se retourne et dit « La partie est finie », la porte se ferme, et voilà. Belle référence là pour terminer au premier Saw. Et ça, toute cette fin-là, avec la scène de révélation, c'est pour moi une des meilleures fins d'un film Saw, avec la fin du premier et la fin du 2 et la fin du 3 aussi. Celui-là, cette scène-là est pour moi cultissime. Pour moi, je la retiens. Même si j'ai pu vu le film depuis un bon bout de temps, enfin à part hier soir. Mais même si je ne revois plus depuis longtemps ce film-là, au moins cette scène finale, je la retiens encore et encore dans ma tête, franchement. Voilà pour les points positifs.
Maintenant, les points négatifs, parce que j'ai quand même dû réfléchir pour savoir qu'est-ce qui me taquine dans ce film-là. On y va pour les points négatifs. Alors, en point négatif, tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, et ça c'est ce qui fait le point noir de ce film-là, c'est que c'est concernant le sang présent dans le film, en fait. Le sang, pour moi, il m'a l'air faux, en fait. Par moments, je me dis, c'est vraiment du sang ou pas? Parce que à chaque fois que tu vois des giclées de sang et tout, que ce soit au niveau des pièges ou quand des victimes meurent ou quoi que ce soit, je sais pas, mais le sang, il m'a l'air rose par moments. Je sais pas, hein, mais je vois pas le sang rouge comme nous on a, hein. Mais je vois plus que le sang est rose, en fait, genre du sirop de fraise ou quelque chose comme ça. Et pour moi, bah, j'y crois pas, en fait. Quand tu mets des victimes qui se font trucider et que tu vois on va dire du sirop de fraise qui gicle sur les murs, je sais pas quoi, bah, j'y crois pas à la présence du sang, en fait. Je crois pas à la présence du sang. Donc c'est ce qui fait un point noir de ce film-là, c'est que le sang n'est pas bien représenté parce que là on dirait juste du sirop de fraise. Ensuite, le coup de faire un film en 3D. Alors en 3D, le voir en 3D c'est sympa, mais par contre, enfin moi je l'ai vu en 2D, vu que je l'ai en DVD, je le vois en 2D. Et on me dit que c'est le titre s'appelle Saut 3D. Donc c'est en 3D, je regarde un film en 2D. Je vois certains moments où ils veulent incorporer des trucs en 3D, quand tu regardes vraiment le film en 3D. Mais en 2D, ça passe pas, je trouve. En 2D, ça passe pas et je trouve que ça me perturbe par moment au niveau du visionnage, en fait. Par exemple, il y a un moment qui me retient, c'est à la fin, quand Gordon a la scie pour empêcher Hoffman de s'enfuir. À un moment, il jette la scie et ça fonce tout droit vers la caméra. Hop, transition, ça atterrit dans le couloir. À ce moment-là, tu sais direct que c'était fait pour faire un style 3D. Mais bah, j'y crois pas, honnêtement. J'y crois pas. Quand je le regarde en 2D alors que c'est un truc en 3D, bah, je n'y crois pas, en fait. Je n'y crois pas et donc du coup, ben, en version normale, c'est assez stupide. Au pire, quand tu le vois en 3D, là tu te dis ok, là tu y crois un petit peu. Mais vu que tu le regardes en 2D alors que le titre est marqué 3D, bah ça passe pas honnêtement. Ça passe pas, ça me gâche un petit peu le visionnage honnêtement. Un piège qui ne m'a pas vraiment plu, c'est le piège de l'aveugle. Tu sais, quand Bobby doit guider son meilleur ami, qui a les yeux cachés, que du coup dans la salle, il y a des planches où il doit marcher pour récupérer une clé et pouvoir sortir de la pièce par la porte. S'il rate, eh bien, il se fait bousculer et hop, il est pendu dans le vide. Ce piège-là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé pour la simple et unique raison que c'est parce que c'est un... Bah, c'est pas un piège franchement assez brutal, c'est pas un piège franchement très intéressant à regarder honnêtement. Ça fait juste un piège assez bas de gamme, assez random, où il y a quasi rien en fait. En fait, tu vois juste un mec qui est en panique et tout, et qui n'écoute presque pas en fait. T'as l'impression qu'en fait, il va se jeter dans le vide et hop, se pendre direct. Et aussi, le mec, comme je l'ai dit, il est énervé tout ça, mais parce qu'il arrête pas de parler, il arrête pas de dire Bobby, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Je vois rien. Il est tout le temps là en train de parler, j'avais envie de dire, mais ferme ta gueule, mon gars, ferme ta gueule. Donc, au bout d'un moment, le mec il m'a énervé et je me suis dit ah, enfin, il est mort. Bien fait, je t'avais dit de la fermer, mais t'as pas écouté. Donc, honnêtement, ce piège-là, je l'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, on a les flics de ce film-là qui sont un peu les protagonistes du film, qui pour moi ne sont pas intéressants et j'ai même envie de dire, on s'en bat les couilles d'eux. On s'en bat les couilles. T'en as juste un qui a eu un passé avec Hoffman, donc du coup il le connaît assez bien. Mais j'ai envie de dire, il sort d'où eux? Pourquoi on les a pas vus dans les autres films? Ils sortent d'où en fait ces flics-là? C'est-à-dire qu'on est dans une autre ville ou je sais pas? Parce qu'on n'a pas de référence aux autres inspecteurs qui sont morts, hein. Comme l'agent Kiri, comme Eric Matthews, l'agent Rig, on n'a pas de référence à eux. C'est comme si eux s'étaient oubliés. Donc personnellement, ces flics-là qui sont dans ce film-là, en guise de protagonistes, j'aurais pu voir mieux, hein. Mais bon, on n'a pas ça. On a la crémation de la femme de Bobby, donc à la fin, quand Bobby n'arrive pas à sauver sa femme, donc du coup elle crève, elle se fait brûler vif. Je veux pas mentir, mais je n'ai pas trop aimé. Parce qu'on voit le côté CGI, le côté maquillage et tout, et bah j'y crois pas en fait. Parce que moi j'aurais voulu qu'elle soit genre brûlée, vraiment brûlée à vif et qu'elle soit tout, comment dire, qu'on voit du sang et tout, mais on voit quasi rien en fait. On voit juste la peau qui brûle et tout, et ça fait un effet Deadpool quoi. Mais je vois rien en fait. Je vois pas le côté sang, je vois pas le côté gore et tout.
ou style qu'elle brûle et qu'elle devient tout noir et tout, comme si elle était carbonisée, tu sais, façon barbecue. Mais non, on voit rien. On voit rien, la séquence, elle dure quoi? Elle dure, quand elle se fait brûler, quand tu la vois vraiment brûler vif à l'écran, elle dure quoi? Je crois, elle dure 30 secondes, une minute. Bah, tu vois rien, en fait. Tu ne vois rien, en fait. C'est dommage, parce qu'avec ça, ça a pu proposer quelque chose. Enfin, vous allez me dire, on a déjà eu une scène de crémation, c'est dans Saw 2. Dans Saw 2, on n'y voyait rien. Et bah, pour celui-là, tu ne vois rien non plus. Et pour terminer, c'est une facilité scénaristique qui m'a dérangé. C'est qu'à un moment, tu as Hoffman qui se passait pour un corps, donc il est dans un sac noir qu'on doit transporter à la morgue. Il se passait pour un cadavre pour rentrer en douce dans le commissariat. Mais, bon, sa façon comment il rentre, j'aime bien. Mais le problème, c'est que, comment ça se fait que personne n'a remarqué qu'au quoi il était là, en fait. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il arrive, il tue le médecin qui s'occupe de la morgue. Puis après, tu as un gros qui arrive, il le tue. Chaque flic qui croit dans le couloir, il tue. Et t'en as pas un qui va se dire on a besoin de renfort au commissariat, je pense qu'il y a un cinglé qui se balade dans le coin. Bah non. Parce qu'il laisse quand même les corps, Hoffman. Hein. Il laisse les corps par terre, en fait. C'est pas Steve, il va les cacher pour faire style que si quelqu'un rentre, il verra pas le corps et pas alerter les autres. Mais non, là, il tue, il avance, il tue, il avance, il tue, il avance. C'est façon Michael Myers, quoi. On dirait un peu ça, en fait. Il y a un air de Michael Myers, c'est... bah, je sais pas. Pour moi, je sens la facilité scénaristique à ce passage-là, mais bon, bref. Bon, on va conclure ceci. Donc, c'est parti pour la conclusion. Alors, Saw 3D ou Saw 7, ça dépend, est un film qui, pour moi... Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser pour ce film-là, on va dire que c'est un film que je trouve franchement... On va pas dire une merde, on va pas dire que c'est une merde, honnêtement. Je vais pas dire que Saw 3D c'est une merde, parce qu'il proposait des choses qui m'avaient plu, mais je vais pas dire que c'est une merde. Je vais plutôt dire que c'est pas un super film non plus, parce que pour moi il n'est pas meilleur que le premier. On va dire que ça passe, on va dire. On va dire que ça passe. C'est pas super ouf, mais ça passe quand même. Parce qu'il propose des choses, il propose quelque chose un peu de nouveauté et quelque chose d'un peu plus, on va dire, original au niveau des pièges. Mais il n'y a pas assez pour moi. Ça va pas assez dans... Je ressens pas le côté violent en fait. Et tout ça c'est dû à quoi? À cause du sang qui pour moi est rose. Et quand il y a un sang rose, bah, pour moi je n'y crois pas à la mort en fait. Quand je vois du sang rose, je ne vois pas le côté horrifique, je ne vois pas les victimes souffrir de douleur, je ne vois pas les morts décapités. À cause du sang, c'est ça qui gâche un petit peu tout. Et t'as les flics qui ne servent strictement à rien, ils font style de protagoniste alors qu'on les a pas vus de tous les autres films. On a Hoffman qui rentre dans le commissariat et qui déglingue tout le monde et personne ne le sait. Façon Michael Myers, et ça me dérange. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont pas impressionné, pas mal d'effets spéciaux qui sont un peu foirés. Le coup de mettre la 3D, mais que si tu regardes le film en 2D, tu vois direct que ça ne va strictement pas les séquences où c'est vraiment en 3D. Voilà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent et c'est pour ça qu'il fait quoi Saw 3D est pour moi quand même en dessous de pas mal de films. Bon, la note que je lui ai mis, c'est pas... De toute façon, je vais même le dire, la note. La note, j'ai quand même réfléchi, j'ai quand même été voir tous les autres films, toutes les notes que j'ai mis aux autres films. Et pour celui-là, on va dire que j'ai quand même été un petit peu cool, on va dire. J'ai été un petit peu cool pour Saw 3D. Je lui ai mis 12 sur 20. Je lui ai mis 12 sur 20 parce que je me rends compte qu'en fait, je vais pas le mettre en dessous de la moyenne. Je vais pas le mettre 10 parce que certes, il y a certains qui vont dire qu'il mérite 10 parce qu'il n'est pas génialissime. Mais dans mon sens, c'est pas si raté que ça. Il y a des choses sympas, mais il y a quand même des choses qui m'ont taquiné quand même un petit peu. C'est pas la perfection, comme j'ai dit, la perfection, les choses parfaites, ça n'existe pas. C'est pas la perfection pour ce film-là, mais ça propose des choses, donc je n'ai pas de souci avec ça. Ils ont proposé des choses dans ce film-là, c'est une bonne chose, honnêtement. On propose des choses pour ce 7e épisode, qui pour moi, et certaines personnes le disent quoi, c'est la fin de la saga. C'est avec ce film-là que tout se termine, dont je suis entièrement d'accord, parce que les deux films qui arriveront par la suite, un sorti en 2017 et l'autre sorti en 2019, qui pour moi n'apporte rien. De toute façon, vous le verrez très bien quand je vais critiquer Jigsaw et Spiral. Ces deux films-là, pour moi, ne représentent rien, ils ne vaut rien dans la saga. Mais de toute façon, j'en parlerai quand ce sera autour de ces films-là d'être critiqués. Voilà, donc 12 sur 20 pour Saw 3D, c'est une bonne note. Et je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Je ne pense pas que je vais modifier cette note.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le gros big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est évidemment moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!